Qu'est-ce qu'on se marre? Bonjour Jessica. Coucou Céline. Alors aujourd'hui, je me réjouis de cette conversation qui va être sur comment se libérer des empreintes gémellaires et de la mémoire de la perte d'un jumeau. Mmh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu et comment ça a été pour toi? ouais. Alors donc, on a un petit peu parlé dans les vidéos d'avant, mais on va le développer un peu mieux. Pour moi, ça a été, ce qui a marqué le changement totalement, c'est la découverte de la sophroanalyse des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance, donc les enseignements de Claude Imbert, puis de Christine Nouveau. Donc ce fameux texte qui parlait de l'empreinte du jumeau perdu qui m'a permis de me libérer, on va dire à, je pense, plus de 50% déjà comme ça spontanément, hein. Guérison spontanée par prise de conscience, Waouh! c'est clairement ça. Et ensuite, bah, cet appel vers la sophroanalyse, donc tout de suite, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait la formation, tu vois le truc, quoi. Je me suis complètement engagée là-dedans. Et bah, j'ai libéré, oui, là, à cette époque-là, oui, c'était vraiment par séance de sophroanalyse, donc des mémoires prénatales, hein, puisqu'il y a une autre sophroanalyse, mais c'est pas tout à fait pareil. Et donc c'est des régressions, c'est du voyage intérieur où c'est l'âme qui est aux commandes, hein. Alors c'est guidé de façon différente en fonction du thérapeute. En tout cas, l'âme va exactement là où elle a besoin d'aller pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc c'est toujours très doux, c'est toujours très bienveillant. Il n'y a pas de violence là-dedans, puisque ce sont des arrangements qu'on a entre âmes, hein, de venir ensemble, et puis il y en a un des deux qui décide de se barrer et il y en a un qui reste, mais tout ça c'est dans un but évolutif pour les deux, hein. Alors c'est vrai que ça peut être difficile à entendre quand on n'a jamais mis le nez là-dedans, mais c'est tout ce truc, tout ce qui peut se passer dans l'espace de préincarnation avant qu'on choisisse de revenir ici, où on s'arrange tous ensemble, où on se dit bah voilà, bah toi tu seras mon frère, toi tu seras ma mère, toi tu seras mon frère jumeau, mais tu repartiras, et puis bah moi j'aurai ce gros machin à guérir et à libérer pour m'autonomiser, pour gagner en indépendance, etc. Parce que c'est la libération du syndrome du jumeau perdu, c'est ça fait surtout travailler l'autonomie et l'indépendance, parce qu'on est très dépendant quand on a ce genre d'empreinte. Donc, c'était surtout ça, les séances de voyage intérieur, avec beaucoup de douceur. Alors, sur le coup, il ne se passe pas forcément grand-chose. Parfois, oui, parfois, c'est très chamboulant, parfois, non. Mais encore une fois, c'est vraiment ton expérience de vie très concrète qui va te montrer si tu as libéré ou quelque chose ou pas, quoi, hein. Et donc, quand tout change, bah, là, tu as compris qu'il y a un gros truc qui s'est passé. Donc, pour moi, ça a été ça. Mais comme on le disait, il y a pas que ça, hein. Il y a vraiment plein de façons différentes de faire. Moi, je l'ai déjà travaillé aussi en EFT, par exemple, avec quelqu'un, enfin même avec plusieurs personnes, et ça a très bien fonctionné aussi. Donc, en sophroanalyse également, parfois simplement en conversationnel comme ça, hein, et puis énergétiquement, il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi tous les processus d'accès. Je sais que pour toi, ça a surtout été Access qui a marqué le changement. Alors, bah justement, est-ce que tu peux toi aussi nous raconter? Oui, je vais vous raconter comment c'était pour moi, mais j'ai plein de questions pour toi, Jessica. Ok, bah vas-y, dis-moi alors. Je te pose les questions d'abord? Ouais, bah si tu veux. Ok. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant euh, quand tu parlais des pactes. Enfin, je sais pas si tu l'as dit comme ça, mais dans une autre vie, on s'est dit on percera. Ah oui, oui, ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et toi, tu en parles comme quelque chose qui est là pour. Mais qu'est-ce qui fait, excuse-moi, je finis pas mes phrases, qu'est-ce qui fait que on a fait ça, on a fait des pactes dans d'autres vies, mais qu'en même temps on l'oublie? Et c'est-à-dire que moi, dans mon cas, tu vois, j'ai eu vraiment. Comment te dire? Je n'arrive pas à être claire sur ma question. C'est que si c'est nous qui avons choisi de créer ça, d'accord? Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'on a oublié qu'on a choisi ça pour notre évolution? Bah, c'est l'empreinte de l'ange, là, tu sais, le fameux chute, hein, l'ange gardien qui vient poser son doigt ici, qui nous fait cette petite marque et qui efface tout. Parce que sinon, bah, c'est pas drôle, tu vois, on n'a rien à découvrir dans cette vie-là, on n'a pas de travail.
C'est pas moi qui vais donner la réponse Ah, à ça. C'est comme j'adore. ça. On sait qu'on est une mémoire sur pattes, une mémoire géante, qu'on est revenu avec tout un tas de trucs, tout un tas de fatras, là, de bordel, et que il y a eu des contentieux avec plein de personnes dans d'autres vies, des arrangements, des promesses, des pactes, des serments, et que on est des familles d'âmes. Et quand on dit famille d'âmes, ça sous-entend qu'on a tendance à se retrouver un peu tous dans les vies qui arrivent après, et souvent dans des rôles différents. Donc là, c'est intéressant ça, mais ça se retrouve justement quand tu fais du voyage intérieur et que tu te reconnectes avec cet espace de préincarnation, quand tu te rends compte qu'en fait, effectivement, en tant qu'âme, tu as tout choisi, tu as tout décidé, tu as tout mis au point, et que bon, bah là, dans ton expérience humaine, c'est un peu relou parce que du coup, tu morfles pas mal et tu comprends pas tout et ça n'a pas de sens, et ça peut être vraiment très dur à vivre. Mais bon, nous, dans notre accompagnement, on part de ce postulat-là, que ce soit toi comme moi, on part du postulat qu'on a tout choisi et tout construit. Et si on a tout choisi et tout construit, ben, on peut tout détruire, tout décréer et tout recommencer. Et ça, c'est une super nouvelle. On n'est pas bâillonné, prisonnier pour toute l'éternité, quoi. Mais, et d'ailleurs, oui, ce fameux processus chez Access, hein, où on détruit, on décrée tous les liens toxiques et tous les serments, les pactes de sang, les vœux, les promesses, etc., qui est très, très, très libérateur. Mm. Tu l'as expérimenté, celui-là, Voilà. j'imagine. Oui, alors celui-là, effectivement, c'est un outil d'accès, c'est un déblayage d'accès sur les vœux et les serments que moi j'utilise régulièrement avec ma relation actuelle, toujours. Et aussi, je l'ai beaucoup utilisé pour toutes mes relations passées, parce que comme tu le disais, en fait, j'avais des vœux, des serments avec pas mal de... En tout cas, les relations, moi, qui ont été importantes dans ma vie, qu'elles aient duré 1 an ou peu de temps, il y a vraiment eu certains hommes où j'étais liée. Et avant de connaître les outils d'Access, donc surtout comme quoi on avait fait des pactes, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il dit, la première fois que j'ai entendu cette question, ils disent, pour les relations amoureuses, de se poser la question, mais qui dans cette vie-là est venu tuer l'autre? Et moi, ça m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, waouh, ah Ouais, ouais, c'est trop drôle. Ouais, ouais. et ouais, c'est. Mm. Et par rapport à la formule de déblayage dont tu parlais, détruire et décréer, c'est aussi détruire et décréer sa relation. Ça peut être toutes les relations, mais là, comme on parle de la relation amoureuse, c'est la relation amoureuse. Pour vraiment, c'est pas qu'on détruit la relation, c'est qu'on détruit les énergies qui sont là pour ouvrir les possibilités. Mm, En mm, fait, c'est intéressant de faire ça tous les jours. Donc, je vais dire comment on fait. C'est je détruis, je décrée ma relation avec Hervé. Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. mm. Oh, oh, oh. Elle nettoie encore. Voilà, voilà. Oh, oh, oh. Donc voilà, comme vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se passer quand je fais des déblayages. Et c'est un peu comme si on recommençait à chaque fois. Tous les jours est un jour nouveau quand on fait ça. Mm, mm, Et ça peut être aussi, moi parfois je fais aussi des vœux et serments avec lui. Pas que j'en ai, j'ai pas l'impression d'en avoir, mais je le fais parfois. Et si on est avec quelqu'un, on sait qu'on a des pactes, des vœux et des serments, c'est vraiment de faire ce déblayage. Et c'est mm, pareil, ça ne veut pas dire que ça va détruire la relation, mais tout est possible. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter, parce qu'évidemment, ça peut s'arrêter parce que si on se libère de ces pactes et qui ne fonctionnent plus, ça peut ouvrir sur une autre relation. Mhm. ouais, tout à fait. Oui, c'est pas la relation, c'est le type de relation qui a été créé jusqu'à maintenant, qui est merdique, qui est enfermant, qui est sous le règne de la dépendance, qui est vraiment très limité. Et donc, créer un nouveau lien, beaucoup plus conscient et beaucoup plus constructif. Mm. Et moi, en te parlant, j'ai encore des images et je me suis servie de ce déblayage des pactes parce que j'en avais fait avec d'autres amoureux que j'ai eus dans cette vie-là. Et en fait, j'ai eu ces informations dans mes rêves. Euh, Mm. dans mes rêves ou dans la vie. C'est-à-dire que je les ai vus régulièrement. D'un seul coup, je vais au supermarché et 10 ans après, Mm, il est mm, là. mm, 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 5 ans après, je le revois et je suis dans tous mes états, quoi. mm, mm. Et là, et c'est très perturbant parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui... 20 ans après, je vois cette personne et je fonds en larmes. Et du coup, avec Access, c'est pas de dire, mais avant, j'étais tout le temps dans pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et depuis que j'ai ces outils, en fait, j'utilise des outils parce que
j'ai des prises de conscience. Maintenant, j'ai la prise de conscience que cet homme-là, dans cette vie-là, on était un peu ensemble et puis on a eu plein de pactes et des vœux. Et du coup, utiliser ce déblayage, ça m'a permis de me libérer de lui. Et Oui, c'est fermer les portes énergétiques en fait. Hein. Ce que tu décris là, c'est hyper fréquent pour beaucoup de gens qui sont très émotionnels et très énergétiques, justement, de rester connectés à l'autre 10 ans, 20 ans, 30 ans après une relation. Parce que les portes sont restées, ne se sont pas refermées, justement. Tout est encore grand ouvert. Donc, énergétiquement, on communique énormément. On reçoit plein d'infos et on transmet plein d'informations. Et donc, ça nourrit, ça continue à nourrir la relation. Donc, on a parfois des ex qui nous hantent alors que on voit très bien qu'on ne les aime plus, on n'a plus envie d'être avec eux, notre vie va très bien et pour autant, ça reste, c'est toujours là. Et quand on prend conscience de ça et qu'on travaille à refermer justement ces portes, on ferme le dossier tout simplement, hein. On se nettoie, on se libère de plein de trucs, on laisse émerger les prises de conscience. Ben voilà, là, il y a une vraie, encore une fois, c'est une vraie indépendance qui se crée, on s'autonomise, on s'affranchit de ses ex ou de ces personnes, c'est pas forcément des relations amoureuses. Ouais. Et merci pour dire ça parce que c'est vraiment ça. Et c'est très fort. Enfin, moi, j'en suis encore choquée aujourd'hui parce que j'ai un amoureux, vraiment, c'était très fusionnel, très fort. Au bout d'un an, j'ai choisi que ça s'arrête et je pensais régulièrement à lui. Et j'étais à Rome, j'ai fait un rêve. Et c'est marrant, je ne sais pas si j'en ai parlé de ça. J'ai fait un rêve, et ces rêves du matin où tu pleures beaucoup. Et, et en me réveillant, je me suis dit, waouh, ok, c'est lié soit à mon frère jumeau, soit à cet homme-là. Et c'était il y a 10 ans. Je suis rentrée à Paris le lendemain, il était en face de moi dans le café. C'est incroyable. Et on s'est vus et ça recommençait, on s'est remis ensemble. Mais en même temps, c'est lié. Quand j'ai posé la question, est-ce que c'est parce qu'en fait tout est lié. Cet homme-là, le frère jumeau, en fait, c'était parce que voilà, pour moi, tout ça, oui, c'est lié. Et puis tu parlais de l'autonomie. Donc on s'est revus, on a été à nouveau ensemble et puis avec le temps, moi j'ai choisi d'arrêter parce que c'était pas expansif, c'était pas génératif, c'était faire du réchauffé, mais effectivement c'était très physique quoi. Moi quand j'étais, c'était fusionnel quoi. C'est dingue. Donc ça énergétiquement on est resté très très longtemps. Enfin moi je suis restée très longtemps accrochée. Et je me suis décrochée avant les outils d'Access pour lui, mais bizarrement, il a fallu que je recommence encore pour vraiment me détacher. Et après, avec les outils d'Access, voilà, du coup, j'ai eu des rêves avec d'autres ex et régulièrement, je me suis utilisé ces outils pour me libérer. Et alors, du coup, moi, comment ça s'est passé pour moi, la libération de mon frère jumeau. Donc, j'ai eu la révélation à 27 ans avec la chanson et après le livre de Claude Imbert. Je n'ai pas choisi de faire comme ce que tu as fait. Voilà. Et moi, j'ai fait des choses très simples parce que je ne viens pas du tout de ce monde énergétique. Donc, j'ai commencé par la psy qui était psychiatre. Alors que moi, je ne suis pas très médecin, mais bizarrement, j'avais besoin de quelqu'un qui soit aussi psychiatre. Je pense que j'avais peur d'être folle, en fait. Et j'ai fait pendant 7 ans alors, j'ai plutôt fait de la psychothérapie. J'ai commencé 2 fois à allonger la psychanalyse et puis très vite, tête à tête, mais ça a duré 7 ans quand même. Formidable. Tout ça pour... j'étais tout le temps dans mon mental, je savais tout, mais rien n'y faisait. J'ai fait un peu de sophrologie, mais j'étais tellement résistante à ce... Bref, je me suis accrochée, je fais 2 ans de sophrologie, mais bon. Voilà. Et puis, donc moi... Et puis j'ai même arrêté, il y a, je ne sais plus ce que j'ai plus les dates, mais pendant 4 ans, j'ai choisi de ne plus avoir de relation. Je ne voulais plus en entendre parler, voilà, parce que je m'étais rendu compte que, ça, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est que moi j'étais obsédée par l'amour depuis que je suis née. Donc ça me prenait beaucoup d'énergie. Et aussi j'étais obsédée par... et j'avais pas vraiment ma place, donc je m'occupais toujours des autres. Bon bref, j'avais pas vraiment ma vie. Donc à un moment, je me suis dit, je vais arrêter parce que ça me prend la tête. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à créer de relation. Qu'en plus, quand j'en ai une, je suis moins bien que quand je suis toute seule. Donc je me suis dit, je vais arrêter. Et là a commencé cette rencontre avec moi. Tu parlais d'autonomie, c'est super intéressant.
Alors, j'ai toujours été seule quelque part quand même, parce que j'ai jamais vraiment été en couple, vraiment à deux, sauf une fois, pendant 1 an. Donc, j'ai quand même passé ma vie seule. Euh, donc, mais là, j'ai vraiment, voilà, je me suis vraiment connectée à moi en fait. Et ben voilà, j'ai commencé à faire ma vie seule et arrêter d'attendre l'amour, le sauveur, voilà. Et donc, j'ai fermé toutes les portes pour me retrouver moi avec moi en fait. Et franchement, c'était pas. Enfin, j'avais déjà commencé. Hein, enfin, ce chemin de solitude, il avait commencé depuis toujours finalement. Mais là, le fait de le choisir en conscience, ça m'a vraiment permis, voilà, de commencer à créer ma vie et d'attendre, de ne pas attendre de sauveur, pas attendre de sauveur et pourquoi je raconte tout ça? Voilà, donc j'ai fait ma vie, voilà, pas de relation, rien, j'étais très bien. Et puis j'ai découvert Access. Et là, pour la petite histoire, c'est une copine qui me dit un jour, et pas du tout j'ai Access, qui me dit oh, 2016, année de la baise. Et là, je ne sais pas quel effet ça m'a fait. Je me suis dit oh, bah oui, tiens. Et là, je me suis rappelé à quel point j'aimais faire l'amour et avoir du sexe. Et je me suis dit ah oui, non, mais là, moi, je vais recommencer à avoir du sexe parce que c'est pas possible. Parce que moi, j'ai tout essayé. J'ai un peu tout essayé. Non, j'ai pas tout essayé. Non, c'est pas j'ai essayé la relation, tu vois, la fusion, l'amour, les trucs, on s'aime, on est tout le temps ensemble, tout ça. J'ai essayé de séparer les sentiments. Donc, j'ai fait comme les mecs, coucher parce que j'aime bien avoir du sexe et séparer les sentiments. Ça marchait, mais en même temps, je voyais bien que ça marchait, mais c'était pas ça que je voulais. Voilà, et là, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je sais faire, je sais faire l'amour et avoir du sexe, et je sais prendre du plaisir sans avoir des sentiments ou être amoureuse, donc je sais le faire. Et en fait, ça a commencé comme ça, l'histoire. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, pour avoir du sexe, il faut que je m'ouvre à rencontrer des hommes. A priori, parce que moi, je préfère les hommes. Bon, c'est juste une préférence sexuelle. Et en fait, donc c'était quand j'ai découvert Access. Hein. C'était 6 mois après avoir découvert Access. Et juste, je parle de ça parce que quelques mois après, j'ai une amie au téléphone, je ne sais plus de quoi on parlait, qui m'a dit, on ne parlait pas du tout de relation, et elle m'a dit, est-ce que tu es un frère jumeau? Et là, je me suis dit, oh là, ça recommence, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je lui ai dit oui, mais j'étais énervée parce que je me suis dit, mais tiens, ça ne va pas recommencer. Et là, en fait, c'était très simple, parce que c'est vrai que les outils d'accès sont très simples. Il m'a posé 2-3 questions. Et en fait, j'avais mon frère du jumeau à droite. Hein, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, ça a duré 3 minutes. C'était au téléphone. Hein, elle a utilisé les outils d'Access pour déblayer les entités. Et voilà. Alors, je ne peux pas dire que j'ai senti quelque chose, que ça m'a fait un... Voilà, puis moi en plus je ne croyais pas du tout, là, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, mais je ne viens pas de là, je n'y croyais pas du tout. Il a fallu vraiment que je vive tout ça pour aujourd'hui vous parler des entités, parce que sinon pour moi ça n'existe pas, enfin je veux dire, c'était pas du tout dans mon univers. Voilà, donc je n'ai pas rendu ça significatif, je n'ai pas vraiment observé de changement, mais en tout cas j'avais choisi de le libérer. Et quand je suis allée à une classe 6 mois après, une facilitatrice m'a dit, et on ne parlait pas non plus de ça. Elle m'a dit, t'es un frère jumeau. Et là, ça recommence. Et j'ai fait, c'est pas possible. Et elle me dit, mais tant que tu auras ce frère, tant que tu continueras à avoir cette relation avec ce frère jumeau, tu ne pourras pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre. Donc, ça m'a vraiment très énervée, ce qu'elle me dit. Et je suis rentrée chez moi à Paris. Et là, j'ai commencé à parler à mon frère. Et j'étais énervée. Je lui disais, moi, j'en ai marre, tu vois. Ça fait 45 ans que j'arrive pas à créer de relation et que j'en ai ras-le-bol. Voilà, donc j'étais très énervée. Et voilà. Et après, moi, j'ai continué à faire des classes et je me suis intéressée aussi au sujet. Et effectivement, il y a un an, j'ai rencontré un homme avec qui on s'est rencontrés pour notre amour, pour comment on va dire, aimer faire l'amour et avoir J'étais sûre que tu allais revenir à ça. Ah ouais, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai rencontré. Parce que moi, j'étais quand même toujours dans cette
ce qui était très important pour moi, c'est de me reconnecter à cette chance que j'avais d'avoir d'aimer faire l'amour, d'aimer avoir du sexe. Et je me dis, c'est vraiment que mon corps aime ça. C'est vraiment dommage de pas en profiter, vraiment. Comme j'aime danser, comme j'aime manger. Enfin, et surtout quand j'ai vu après qu'il y avait tellement de souffrance liée à ça. Je me suis dit, moi, pour une fois, là, j'ai pas de souffrance, donc pourquoi j'en profiterais pas? Et on s'est rencontrés comme ça, et donc là, ça fait 1 an qu'on est ensemble, et c'est vraiment une relation qui est pas du tout comme tout ce que j'ai connu avant. C'est vraiment quelque chose qui est pas dans la fusion, qui est dans l'expansion, qui est dans la contribution. Et bon, là, je peux en parler pendant des heures, mais ouais, rien à voir. Ouais, ouais. Alors, juste, je rebondis sur un truc que tu as dit. Excuse-moi, je te coupe. Non, tu as raison. Je rebondis sur la colère que tu as eue là, après ton jumeau. Ouais, tu es encore là, pourquoi tu es là? Et moi, maintenant, ça fait 45 ans que j'ai pas de vie amoureuse. C'est intéressant ça aussi d'en parler parce que de toutes ces colères qu'on peut avoir dirigées contre l'extérieur, contre quelqu'un en particulier, contre plusieurs personnes, contre une entité qui serait soi-disant là en train de nous polluer, de nous parasiter, de nous empêcher de vivre. Alors qu'en réalité, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est pur fantasme. C'est juste toujours et encore parce on est dans cette culture et on nous a appris à jamais se rendre compte de notre puissance créatrice qu'on choisit, qu'on crée, qu'on décide de tout. Et donc, on remet tout le temps la responsabilité de la création de la situation à l'extérieur, sur quelqu'un ou quelque chose. Donc ça aussi, faut arrêter de faire ça. Et c'est juste peut-être de regarder qu'est-ce que moi, j'ai pas envie de lâcher, en fait. Même s'il y a un jumeau là dans le coin, il n'est pas là en train de me terroriser, il n'est pas là en train de me maintenir attachée à mon lit. Si c'est toujours là, c'est parce que peut-être moi, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai des bénéfices secondaires à le garder, j'ai pas fait mon deuil, j'ai pas tout compris, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de quelqu'un pour m'éclairer là-dessus. Voilà, hein, mais on est prisonnier de rien. En fait, il n'y a pas un truc qui nous enferme si nous, on choisit d'être libre. Merci pour parler de ça. Ouais. Et c'est fou parce que moi, je sais ce que tu viens de dire, le choix qu'on crée tout. Et pourtant, je me suis retrouvée à lui dire ça. Oui, mais c'est ta façon à toi, visiblement, parce que tu avais déjà fait ça, tu avais expliqué ça dans une autre vidéo, tu avais un peu fait ça avec ta maman. Alors, peut-être pas sur le ton de la colère, mais en tout cas, lui dire, bon, allez, maintenant tu es là, mais maintenant tu oustes, tu t'en vas, tu continues ton chemin. C'est peut-être ta façon à toi, encore une fois, de te libérer, de lâcher des trucs. On a chacun ses rituels, sa façon de faire. C'est juste écouter ce qui est juste, ce qui est là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Si on a besoin de se rouler par terre et d'hurler pendant 1 heure, on fait ça et puis c'est tout. Et on ne met pas de signification dessus. Tout simplement. Ouais. Donc voilà, donc la libération, elle est possible. Oui. C'est ça qui est libéré de ses mémoires, c'est ça qui est fou. Et dans le corps, alors moi dans le corps, j'ai plus mal au ventre. Alors il n'y a pas que ça, c'est pas lié que à mon frère jumeau, mais moi en fait c'est beaucoup lié aussi au sexe. Donc ce sera peut-être ou pas une autre conversation. C'est sûr, c'est que je n'ai plus du tout mal au côté droit. Moi non plus. Et mon ventre n'est plus une obsession. Ouais. Moi non plus, pareil. Oui, ça fait un moment et heureusement. Hein. Donc voilà, il y a plein de pistes à explorer, il y a plein de choses à regarder, plein de livres à lire, plein de thérapeutes compétents pour tout ça. C'est pas une fatalité hein, de rester englué dans un truc, surtout aujourd'hui, surtout avec tout le contenu qu'il y a partout. Donc, laissez-vous appeler par la personne, le livre, la méthode, suivez l'énergie. Et comme dit ma mère, quand on cherche, on trouve. Hein. Donc, vous allez trouver. Super. Merci, Jessica. À bientôt pour d'autres. À bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci.